Salut, aujourd'hui on vous explique comment on a importé notre nouveau camion. Et oui, parce que notre camion, on l'a trouvé, mais en Allemagne. On va aussi tout vous expliquer concernant les papiers, le budget et toutes les questions que vous pouvez vous poser. Notre petit camion, c'est un Attego Mercedes 6 places avec blocage de différentiel, châssis court parce qu'on est à moins de 7 mètres, il est de 2008, il a 190 000 km, c'est un ancien véhicule atelier et on l'adore. Bon, déjà on doit vous dire qu'on est super content parce qu'on a cherché longtemps ce camion et qu'on l'a enfin trouvé, et on a aussi enfin une carte grise, et ça n'a pas été facile. Et oui, notre camion on l'a cherché en France, on l'a cherché longtemps, pendant des mois, et on a fini par le trouver en Allemagne. Bah oui, l'Allemagne c'est l'Europe, pourquoi pas. Alors on s'est renseigné, on a regardé les papiers qu'il nous fallait. Sur le papier c'est assez simple, il faut s'assurer d'avoir un certificat de conformité européen, Appelé COC, la carte grise, appelé carte grise. le contrôle technique, même le contrôle technique allemand, il est accepté, donc ça c'est bon. Un certificat de cession et une facture d'achat. Avec ça, vous allez pouvoir demander un quitus fiscal au fisc de votre région. Facile. Et avec tous ces papiers, il vous suffit de faire une demande de carte grise sur le site de la NTS. Facile. Si vous n'avez pas le COC, assurez-vous d'avoir bien sur la carte grise, après la lettre K, 2 chiffres après l'étoile. Et que le D1, D2, D3 soit bien renseigné. Ça, c'est important. Dans la réalité, notre expérience elle est un petit peu différente, parce qu'après que le vendeur nous ait affirmé qu'il pourrait nous délivrer le COC, ce qu'il n'a jamais fait, on était assez serein parce que la carte grise était quand même bien remplie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche que pour les véhicules de moins de 3 tonnes 5. Et notre véhicule étant un poids lourd de 7 tonnes 5, ça ne fonctionne pas comme ça, et on a dû faire une RTI pour notre véhicule. Une chose importante à savoir, c'est que après 2010, tous les véhicules poids lourds ont une conformité européenne de fait. Il faut juste faire attention que les véhicules avant 2010 aient bien cette conformité européenne, ou alors vous allez vous retrouver comme nous à devoir passer par une réception à titre isolé auprès de l'Adréal. Parce qu'aux frais de l'Adréal, non. C'est nous qui payons, donc c'est pas auprès de l'Adréal. Une RTI, c'est quoi? C'est faire établir la conformité du véhicule par l'Adréal. Bon, pour ça, il vous faudra un certificat de conformité du constructeur, le certificat de carrossage pour la caisse, un contrôle technique et des tickets de pesée. Ensuite, vous pourrez prendre rendez-vous avec l'Adréal. Dans notre cas, on a dû aller à Paris pour faire une expertise auprès de Mercedes qui nous a demandé certains travaux pour la mise en conformité de notre véhicule. Oui. Pour le certificat de carrossage, vous pouvez le faire vous-même si vous connaissez ce que c'est qu'un Y, et ça je peux vous en parler si vous me demandez dans les commentaires. Sinon, vous pouvez demander à un professionnel, un carrossier industriel, de faire ça pour vous. Ça vous coûtera juste un petit peu plus de sous. Voilà. Le contrôle technique, ça, tout le monde sait faire. Et il vous faudra aussi des tickets de pesée. Il vous faut 3 tickets, un pour l'essieu avant, un pour l'essieu arrière et un pour le poids total du véhicule. Et tout ça sans passager et sans conducteur dans le véhicule. Voilà. Ensuite, on a pris rendez-vous à l'Adréal de notre région qui s'est assuré que le camion correspondait bien aux législations actuelles. On a eu d'ailleurs un super contact avec l'Adréal, on est en Haute-Savoie. C'était vraiment, vraiment bien pour ça. On va quand même parler d'argent. Combien ça nous a coûté? Alors, ça nous a coûté une expertise technique chez Mercedes, 840 €. Ça nous a coûté un aller-retour à Paris, on est en Haute-Savoie, donc 600 €. Ça nous a coûté le carrossage. 420 € de certificat de carrossage que j'aurais pu faire moi-même. Et ça nous a coûté le contrôle technique. Un contrôle technique avec une contre-visite, donc un peu moins de 200 €. Et ça nous a coûté... réception à l'Adréal, 86 €, quelque chose. 86 ou 89 €, exactement. Et puis ensuite, pour les travaux qu'on a fait sur le camion, pour la mise en conformité via Mercedes, ça dépendra de votre véhicule, ça dépendra de ce qu'il y aura à refaire. Nous, on a eu les bonbonnes d'air, on a eu pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment personnel comme voilà, ça c'est au cas par cas. Le cas par cas, ouais. Est-ce qu'on est content d'avoir ce camion? Oui, parce qu'on ne l'a pas trouvé en France. Il fait 6 places. Donc pour notre famille,
on a l'intention de le transformer en camion de voyage, c'est parfait. Ouais. Il a un blocage de différentiel, il a des options qu'on ne trouvait pas en France, donc on est très content. Est-ce que ça vaut le coup? Financièrement, on s'y retrouve quand même. On s'y retrouve comme si c'était au marché français. Ouais. Sauf qu'on a eu besoin de 6 mois pour avoir la carte grise. Donc c'était long. Une fois que c'est fait, voilà. Est-ce qu'on le referait? Certainement pas. Et maintenant, on regarde vers l'avenir parce on va aménager ce véhicule en camion de voyage. Et ça va être l'objet de plusieurs vidéos qui vont suivre. Et vraiment, je suis très content de pouvoir commencer à bosser. Salut! Aujourd'hui, je vous explique comment on a importé notre nouveau camion en direct d'Allemagne. Ah bon? Et t'as fait comment? C'est facile? Ça coûte cher? Ça doit être super long? Ça doit être des problèmes de faire ça? Comment t'as fait? En fait, tu te souviens bien, parce que tu étais là depuis le début et que tu fais semblant de me poser des questions. Mais alors, comment on a fait pour avoir les papiers qu'il nous fallait? Comment donc on a fait? Comment donc on a fait? Il faut s'assurer d'avoir la carte grise en 2 parties, le Briefe et Schlafe. Alors, je m'avance un peu, parce que du coup, Voilà. Waouh, c'est dégueu. T'as craché ce moment-là. C'est pas bien? Si,